Alex, ça va? Ça va. Saïd Ayam, Tout à fait. incroyable, c'est quand même notre première grosse exclue. Saïd, quand on voit l'homme, regardez cet homme, Ben, je pense que la musique et le sport sont essentiels Ouais. pour l'équilibre et le bien-être de l'artiste. Les projets en cours, pour commencer. Ben, une tournée qui en perspective avec le groupe Ayam, Ouais. prévue pour octobre-novembre là. Et on fait une grosse tournée. Et parallèlement, je suis en train de terminer mon album solo. Je ne donne pas encore de nom de titre de l'album, mais voilà, je suis en plein dedans en ce moment. On commence dans les années, fin des années 80. Ouais. Comment ça se passe pour toi, l'arrivée dans le rap? Parce que finalement, pour parler aux jeunes, les précurseurs, c'est vous avec NTM en France en gros. Ben, il y a eu d'autres groupes aussi, comme Assassin, comme les Little MC, comme les New Generation MC. Enfin, voilà, il y a eu pas mal de groupes qui ont essayé de s'émanciper dans le rap, mais qui n'ont pas forcément eu l'estime escomptée. Et après, avec persévérance, nous, on a cru à notre art, puis on a travaillé. Puis comme c'était une musique qui était en découverte, les maisons de disques se sont penchées là-dessus, de manière à ce qu'elle puisse être reconnue comme une musique à part entière aujourd'hui. Moi, c'est vrai que c'est mon enfance. Qui dit Ayam, dit le Mia. Le Mia. Puis freestyle en vrai, parce que vas-y. peu de gens le savent, mais t'es le refrain de Je danse le Mia. Ouais, vas-y. Mia, planète Mars, ça y est, je danse le Mia. Et DJ mets-nous dans du funk, que je danse le Je Mia. danse le Mia. J'ai poussé les pionniers à fond pour qu'on danse le Mia. Je danse le Mia. Ce soir les bagues brilleront, on danse le Je Mia. danse le Mia. Et DJ mets-nous dans du funk, que je danse le Mia. Je danse le Mia. Et finalement, Ayam te suit. Le titre le plus connu pour le grand public, c'est Où va la vie? Voilà, il y a le Mia, c'est surtout le Mia qui est connu. Le Mia, mais toi, le refrain, pour moi, le plus connu, et j'ai un peu parlé à un entourage relativement large, c'est Où va la vie, Saïd, c'est lié à Où va la vie. Voilà, vie. Ce titre pour toi. Ouais. Ben, ce titre, il dénonce beaucoup de choses, où on parle de ce qu'on faisait à l'époque sans savoir réellement où on allait. Tu vois. Donc, c'est pour ça, en fait, l'histoire, c'est, tu sais pas où tu vas. Tu sais pas où la vie te mènera quand tu vas soi. Donc, tu prends des chemins ou des décisions sans savoir où elles te mèneront, quoi qu'il en soit. D'accord. Donc, c'est les risques qu'il faut prendre. Enfin, moi, en tout cas, en ce qui me concerne, j'encourage les jeunes de demain à prendre des risques pour qu'il n'ait pas de remords, tu vois. Bien sûr. En tant que Marseillais, tu es Marseillais? Tout à fait. De souche même. Marseillais de souche. En tant que Marseillais, comment tu analyses ce qui se passe en ce moment, capitale de la culture, capitale du sport? Là, on a eu le Red Bull dernièrement. Il se passe quand même beaucoup de choses. Et qu'est-ce que tu penses de la ville actuellement et du futur de la ville? Moi, je pense qu'il devrait se passer encore beaucoup plus de choses. Et ne pas forcément que fixer un point bien précis à Marseille. Il faut aller dans tous les quartiers de Marseille. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui ont beaucoup de talent, mais qui malheureusement n'ont pas de visite de qui que ce soit, sans inclure les politiciens bien évidemment. Mais il faut aller voir aussi ce qui se passe dans les quartiers à Marseille aussi. Il y a des gens qui sont demandeurs, qui ont envie aussi de s'exprimer à travers leur art ou le ballon, enfin peu importe le sport qu'ils pratiquent, mais moi, quand on me parle de capitale de Marseille, capitale de la culture, capitale du sport et tout, je vois pas grand-chose. Ouais, je vois pas grand-chose. Un quartier préféré à Marseille? Moi, j'aime beaucoup le Castellas. Castellas, ouais, pas grand monde connaît, mais c'est vrai que c'est particulièrement... J'aime beaucoup mouvementé. Voilà, j'aime beaucoup les quartiers en général. Je connais un peu tout le monde partout, donc... Quartier de base, ton origine à la base? Moi, je suis ici de Félix Fiat. Félix Fiat, ouais. Donc t'es un vrai alors. Voilà, Félix Fiat. Ensuite, je suis parti habiter à Coro. Coro, je suis parti habiter à Marignane pendant 10 ans. Wow. D'où le nom, c'est Marignane. Ensuite, je suis revenu sur Marseille. Enfin, j'ai fait un peu tous les quartiers, quoi. Et là, actuellement, tu es posté Là, je suis posté au quartier Nord, ouais. Dans une résidence bien tranquille. Mais je reste quand même un enfant des quartiers Nord, quoi qu'il en soit. Donc, on sait que Ayam sort un album prochainement. C'est pour l'instant... Le 3 mars, là, le 3 mars. Allez, on ne va pas dire que c'est secret, mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu énormément d'actualité musicale sur Ayam. J'ai envie de te dire que l'actualité musicale, on l'a, mais les médias ne nous suivent pas forcément aussi. Ok. Donc ce qu'on fait, par contre, on fait beaucoup de concerts et on remplit énormément de salles.
A vu pour le lancement de l'album un Planet Rap sur Sky, qu'est-ce qui va se passer? Je pense pas. Non, je pense pas. Je pense plus que la promo en live. Comment en live? Voilà. Promo en live, des titres du nouvel album, mais quelques anciens titres aussi, de l'école du micro d'argent. Mais il n'est pas prévu de faire une semaine Skyrock ou une semaine Énergie. Ok. On change de mode de média, quoi, surtout réseaux sociaux. Le truc, c'est à quoi ça sert de faire la promo pour la radio si la radio ne te diffuse pas? On est d'accord. Voilà. Quel est l'intérêt? D'accord. En parlant en termes médias beaucoup plus larges, est-ce que vous êtes réellement adepte des réseaux sociaux maintenant avec tout ce qui est YouTube, Facebook, Twitter, Insta? Ben après, tu voulais avec le temps. Non, après, tu voulais avec le temps. Donc, il faut se servir de ces réseaux sociaux-là qui te servent de relais pour faire connaître ta musique. Et tu t'aperçois que YouTube aujourd'hui était un réseau qui est infranchissable et que tout le monde peut avoir accès, quoi, tu vois. Comme dit Ayam, donc je t'associe à Ayam réellement, c'est vraiment l'un des seuls groupes français de rap connus à l'international. On va à New York, on connaît Ayam. Exactement. On va en Chine, on connaît Ayam. On va à Singapour, on connaît Ayam. C'est vrai parce qu'on a fait une tournée mondiale. Hein. Ouais, je sais. On a joué à Hong Kong, on a fait Pékin, Shanghai, Guangzhou, Singapour. On a fait les États-Unis, une tournée américaine. L'Europe aussi. Ouais. L'Espagne, l'Allemagne, la Belgique, la Suisse. Suisse allemande et Suisse romande aussi. Donc on peut s'apercevoir, oui, effectivement, c'est connu. Et puis c'est un petit peu, on va dire que c'est. On va pas se comparer à des Johnny Hallyday, tout ça, mais ça fait quand même partie de la patrimoine de la musique française, quoi, tu vois. Dans le milieu, vous êtes quand même les papas du rap français. Je sais pas si on est les papas, mais en tout cas, on est ceux qui ont essayé, en tout cas, de faire en sorte de faire valoir cette musique à part entière. Ton titre préféré? Il y en a tellement. Non, ton top 3. 1, 2, 3. Samouraï. 2. Demain, c'est loin. 1. Où va la vie? Alors, troisième titre, un cri court. Ah ouais? Ouais, un cri court. Énorme. Ça y est, merci infiniment. Merci.